Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment exprimer l'écriture exponentielle d'un nombre complexe, c'est-à-dire comment l'écrire sous la forme r exponentielle iθ, r un réel strictement positif et θ un réel quelconque. Alors, en première étape, je suggère d'abord de simplifier les calculs, soit en factorisant, éventuellement en séparant les calculs, comme nous le verrons dans les exemples. Ensuite, il va falloir calculer le module et le mettre en facteur, pour enfin identifier l'angle grâce à son cosinus et à son sinus. Alors, pour le premier exemple, nous avons z qui est égal à moins 14i, et plutôt que de calculer le module directement, ce qui nous ferait un gros calcul, puisqu'on aurait du racine de moins 14 au carré plus moins 14 au carré, on va d'abord plutôt mettre en facteur moins 14, de sorte à ce que le module de z soit égal à 14 fois module de 1 plus i, d'après évidemment les propriétés du module. Alors, il ne nous reste plus qu'à calculer le module de 1 plus i. Évidemment, je rappelle que si z s'écrit a plus ib, le module de z est égal à racine de a2 plus b2. Nous avons donc ici le module qui vaut 14 fois racine de 1 au carré plus 1 au carré, soit 14 racine de 2. Alors, nous pouvons donc mettre ce module-là en facteur dans l'écriture de z. Donc, on factorise par 14 fois racine de 2. Et donc, dans ce qui va nous rester après avoir factorisé, on va aller identifier le cos θ, qui donc ici vaut moins 1 sur racine de 2, et aussi le sinus θ, qui ici vaut moins 1 sur racine de 2. Et donc, en connaissant le cosinus et le sinus, bien sûr, nous pouvons en déduire à 2π près une valeur de θ, qui ici, par exemple, vaut moins 3π sur 4. Et nous obtenons ainsi l'écriture exponentielle de z, qui vaut 14 racine de 2 exponentielle moins i 3π sur 4. Alors, pour le deuxième exemple, j'ai choisi z qui s'écrit comme un produit et quotient de plusieurs nombres complexes. D'ailleurs, la première chose que nous allons faire, c'est faire des calculs séparés en nommant chacun des facteurs. Donc le premier facteur que j'appelle Z1, le deuxième Z2 et le dénominateur Z3. Et là, je reprends mes calculs, tout simplement en écrivant l'écriture exponentielle d'abord de Z1, en passant bien sûr par le calcul de son module, qui ici vaut 2 racine de 2, en le factorisant dans son expression, puis enfin en identifiant le cos θ, donc ici il vaudra racine de 3 sur 2, le sin θ qui vaut moins 1 demi, on en déduira que θ vaut moins π sur 6, bien sûr à 2π près. Et donc, Z1 va s'écrire 2 racine de 2 exponentielle moins iπ sur 6. Alors, on fera le même travail pour Z2 et Z3 qui ne posent ici aucun problème. Et donc, il suffira de regrouper nos résultats sous leur forme exponentielle et de réduire pour obtenir finalement l'écriture exponentielle de Z. Nous allons maintenant étudier le cas où z va s'écrire sous la forme particulière exponentielle iθ1 plus ou moins exponentielle iθ2. L'objectif étant toujours, bien entendu, d'obtenir son écriture exponentielle. Alors, la méthode suggère tout simplement de mettre en facteur exponentielle iθ1 plus θ2 sur 2, c'est-à-dire la somme des deux angles divisé par 2. Voyons ça sur un exemple. Donc on considère θ qui est dans π sur 2 ouvert π, et on va vouloir donner l'écriture exponentielle de z égale 1 plus exponentielle 2iθ. Alors, nous allons d'abord reconnaître la forme décrite ci-dessus, puisque 1 va pouvoir s'écrire exponentielle i0. Donc, suivant la méthode, on va mettre en facteur exponentielle i 0 plus 2θ divisé par 2, soit exponentielle iθ. Alors c'est parti, on met en facteur. Qu'est-ce qui nous reste dans la parenthèse? Exponentielle moins iθ plus exponentielle iθ, et là on reconnaît à un coefficient près la formule de l'air qui nous donne donc 2 fois le cosinus de θ. Finalement, on obtient donc z égale 2 cos θ exponentielle iθ. Alors, on serait tenté de s'arrêter là, mais a-t-on bien ici l'écriture exponentielle de z? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut identifier le 2 cosinus θ comme étant le module de z? Eh bien non, évidemment,
car si θ appartient à pi sur 2pi, comme nous le dit l'énoncé, alors le cosinus θ sera strictement négatif, évidemment ne peut pas être égal à un module. On va donc encore un petit peu travailler sur l'expression. Donc pour rendre positif le cosinus θ, il me suffit de le multiplier par le signe moins. Et alors, je me retrouve avec du moins exponentielle moins iθ. Mais que faire de ce signe moins là? Eh bien, tout simplement le passer en écriture exponentielle. Il s'écrira ici exponentielle ipi. Donc, il ne nous reste plus ensuite qu'à regrouper nos exponentielles pour nous retrouver avec z égale moins 2 cos θ exponentielle i facteur de pi plus θ, qui est cette fois-ci bien l'écriture exponentielle de z, puisque moins 2 cos θ est strictement positif.